Bienvenue dans notre vidéo sur comment optimiser la recherche dans Pedro. Le but de cette vidéo est de vous indiquer quelques-unes des erreurs les plus fréquentes que font les utilisateurs de Pedro et des stratégies pour rendre votre recherche plus efficace. Dans cette vidéo, nous partons du principe que vous connaissez les éléments essentiels pour faire fonctionner les interfaces de recherche simples et avancées sur Pedro. Si vous êtes nouveau sur Pedro, nous suggérons que vous regardiez nos vidéos sur comment effectuer une recherche simple ou avancée en utilisant le lien à gauche. La page d'aide à la recherche de Pedro pourrait aussi être utile, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien à droite. Nous avons décidé de faire cette vidéo après avoir mené une étude analysant toutes les recherches de Pedro sur une période de 6 mois. Cette étude a identifié un certain nombre d'erreurs fréquentes et d'inefficacités que font les utilisateurs de Pedro. Si vous voulez lire l'étude complète, intitulée What Searches Do Users Run on Pedro? An Analysis of 893,971 Search Commands over a 6-month period, vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien. Du fait de cet article, nous avons modifié les pages de recherche Pedro en ajoutant des messages d'erreur qui apparaissent si un utilisateur fait une des erreurs fréquentes. Commençons avec les erreurs les plus fréquentes que font les utilisateurs de Pedro. Il s'agit de l'utilisation des opérateurs booléens, parenthèses et mots qui ne sont pas en anglais dans les champs de recherche. Les opérateurs booléens sont les termes AND, OR et NOT. AND et OR sont utilisés pour combiner différents champs de recherche, mais sont considérés comme une erreur lorsqu'ils sont tapés dans les champs de recherche libres dans Pedro. Voici pourquoi. Les champs de recherche libres sur Pedro fonctionnent en prenant chaque terme entré dans le champ et en associant tous les termes à la section pertinente de l'article. Par exemple, si vous cherchez des études sur l'utilisation d'entraînement par indice visuel et auditif pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, vous pouvez entrer les termes Parkinson astérisque et Q astérisque dans le champ du titre sur la page de la recherche avancée de Pedro. Comme tous les items entrés dans le champ de recherche sont automatiquement combinés avec AND, tous les articles contenant à la fois les mots Parkinson et Q dans leur titre seront retenus. Si cependant vous entrez les termes Parkinson astérisque and Q astérisque, cette recherche vous donnera seulement les articles avec Parkinson et AND et Q dans le titre et pourrait donc potentiellement omettre des articles pertinents qui n'incluent pas le mot AND dans leur titre. Le AND dans cette recherche sert simplement à diminuer l'efficacité de la recherche et devrait être enlevé. Pedro est maintenant paramétré pour avertir les utilisateurs quand deux opérateurs booléens ou plus sont entrés dans le champ de recherche. Si cela survient, une boîte de dialogue apparaîtra pour informer l'utilisateur que les opérateurs booléens ne sont pas reconnus dans Pedro. Les parenthèses sont une autre méthode utilisée en conjonction avec les opérateurs booléens pour effectuer des stratégies de recherche complexes sur d'autres bases de données. Cependant, les parenthèses ne sont pas nécessaires dans Pedro et sont considérées comme des erreurs. De ce fait, des parenthèses placées dans le champ de recherche sont simplement retirées quand la recherche est lancée. Par exemple, la recherche Multiple Sclerosis or MS and Aerobic Training or Exercise and Fatigue est une des nombreuses recherches lancées dans Pedro qui ont utilisé les parenthèses. Dans cette recherche, l'utilisateur cherche à rassembler tous les articles avec soit Multiple Sclerosis or MS and Aerobic Training or Aerobic Exercise and Fatigue. Cependant, comme les parenthèses et opérateurs booléens ne sont pas reconnus dans Pedro, ce que l'utilisateur a en fait cherché est multiple et sclerosis et or et MS et and et aerobic et training et or et exercise et and et fatigue. Le fait est que les parenthèses ne peuvent pas être utilisées pour définir comment les termes de recherche sont combinés dans Pedro. L'utilisation des parenthèses va seulement diminuer l'efficacité de votre recherche, elle devrait donc être complètement oubliée. Comme pour les opérateurs booléens, si des parenthèses sont insérées dans un champ de texte libre pour une recherche Pedro, un message d'erreur apparaîtra pour encourager l'utilisateur à retirer les parenthèses. La dernière erreur est l'utilisation de mots qui ne sont pas en anglais. C'est simplement parce que Pedro est construit en anglais, donc les lettres qui n'appartiennent pas à l'anglais ne sont pas indexées. Par exemple, chercher spasticité dans le champ résumé et titre de la recherche avancée Pedro ne vous renverra aucun article.
En revanche, chercher spasticity dans le champ résumé et titre vous donnera plus de 300 articles. Si les utilisateurs tapent un caractère qui n'est pas anglais dans le champ de texte libre sur Pedro, ils recevront désormais un message d'erreur leur rappelant d'utiliser des termes en anglais. Nous allons maintenant passer à quelques stratégies pour améliorer l'efficacité de vos recherches. Cela inclut l'utilisation de plus d'éléments de votre question PICO, l'interface de recherche avancée, la troncature et la recherche d'expression. La première stratégie dont nous allons parler est la formulation d'une question PICO pour guider votre recherche. PICO signifie patient, intervention, comparateur et outcome pour critères d'évaluation. Par exemple, la recherche Pedro la plus courante dans notre étude était low back pain. Elle utilise un seul élément du PICO, le patient. Si vous entrez low back pain dans le champ résumé et titre de la page de recherche avancée de Pedro, cela renvoie plus de 1700 articles. C'est un nombre considérable d'articles, ce n'est pas possible de lire autant d'articles. L'utilisation de juste un élément d'une question PICO était un problème fréquent dans notre analyse des recherches Pedro, avec 55% des recherches incluant aucun ou un élément PICO, et patient était l'élément PICO le plus couramment utilisé. Afin de résoudre ce problème, vous devez réfléchir plus en détail à la question que vous voulez poser. Poser une question précise aidera à imaginer plus de termes de recherche. Donc au lieu de juste penser au type de patient, les personnes lombalgiques, une question qui inclut tous les éléments PICO pourrait être: chez les personnes lombalgiques, est-ce que le Pilate diminue les limitations d'activité comparativement à la thérapie manuelle? Plus de détails sur comment poser une question clinique en utilisant le format PICO sont disponibles en cliquant sur ce lien vers la vidéo Pedro « Comment poser une question clinique au format PICO ». La deuxième stratégie pour améliorer votre recherche est d'utiliser l'interface de recherche avancée dans Pedro au lieu d'utiliser l'interface de recherche simple. Notre étude évaluant la recherche dans Pedro a montré que seulement 26% des recherches utilisaient l'interface de recherche avancée. Quand la recherche avancée était utilisée, 40% des recherches utilisaient un seul champ de recherche, généralement le champ résumé et titre. Autrement dit, la recherche avancée était utilisée comme une recherche simple. La page de recherche avancée consiste en 13 champs différents pour spécifier votre stratégie de recherche. Cela inclut des champs à texte libre pour chercher Abstract and Title, Author, Title Only et Source, des listes déroulantes pour Therapy, Problem, Body Part, Subdiscipline, Topic ou Research Method, 2 champs impliquant les dates, Published Since et New Records Added Since, plus le champ Score at Least pour spécifier le score Pedro minimum pour les essais cliniques. Il est plus facile de spécifier plus d'éléments de votre question PICO en utilisant l'interface de recherche avancée. Pour notre exemple de question PICO, chez les personnes lombalgiques, est-ce que le Pilate diminue les limitations d'activité comparativement à la thérapie manuelle? Les termes de recherche possibles pourraient être Body Part, Lumbar Spine, Sacroiliac Joint and Pelvis et Problem, Pain pour le patient. Pilate dans le champ Title Only pour l'intervention. Therapy, Stretching, Mobilization, Manipulation, Massage pour définir le comparateur. Et Disability dans le champ Abstract and Title pour le critère d'évaluation. Une troisième stratégie pour améliorer vos recherches est l'utilisation de la troncature. La troncature vous permet d'inclure toutes les variantes d'un terme. Dans Pedro, le caractère de troncature est une astérisque. Par exemple, exercise astérisque inclura les termes exercise, exercises et exercising. C'est un exemple de troncature à la fin d'un mot, mais la troncature peut aussi être utilisée au début d'un mot. Par exemple, astérisque feedback inclura feedback plus biofeedback et myofeedback. La dernière stratégie qui pourrait améliorer votre recherche est l'utilisation de la recherche d'expression. La recherche d'expression combine 2 termes ou plus en un seul terme et est faite en plaçant des guillemets autour des mots. Cela est utile quand un terme spécifique implique plus d'un mot. Par exemple, blood pressure
pour tension artérielle. La recherche d'expression peut aussi être utile si vous cherchez le titre d'un article spécifique que vous souhaitez trouver. Nous venons de vous montrer comment éviter quelques erreurs fréquentes dans la recherche Pedro. Cela inclut l'utilisation des opérateurs booléens, les parenthèses et les termes non anglais dans les champs de texte libre. Chercher peut être amélioré en utilisant Pico pour poser une question, en utilisant l'interface de recherche avancée au lieu de la recherche simple, et en utilisant la troncature et les recherches d'expression. Nous espérons que vous avez trouvé ce tutoriel « Comment optimiser la recherche dans Pedro » utile. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur l'utilisation de Pedro en utilisant le lien à gauche. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Pedro en utilisant le lien à droite.